D'accord. Sinon, concernant le bloc défensif, jusqu'à maintenant, on avait tendance à imputer à la défense donc tous les maux du club. Vous aviez énormément insisté sur le bloc défensif. Est-ce qu'il a répondu à vos attentes hier? Oui, sauf sur deux cas, quoi, où on se fait prendre sur ce ballon un peu, sur ce coup tordu, parce que c'est quand même un truc assez atypique. On a des images, bon, une espèce de ballon déjà sorti il est sorti de 50 cm d'après les dires et les témoignages des joueurs. Ensuite, il revient une grande balle en cloche qui revient vers les 16 mètres, ou à l'attaque de balle, c'est un peu insuffisant, ça nous ramène à ce qu'on disait sur l'attaque, et où après un adversaire la prend, Koulibaly au contact, on est présent, on prend le pénalty là-dessus, dans un cas sur deux, l'arbitre ne le donne pas, donc la balle sortie, le pénalty derrière et tout, ça fait beaucoup, quoi. Donc il faut un peu de réussite, la chance de décision, et on a aussi nous été fautifs en manquant de spontanéité. Mais l'élément du jeu là n'a pas été trop favorable pour nous. Et quant au deuxième, c'est une perte de balle où Babouche, qui a fait des efforts de replacement, qui n'a pas été pris défensivement, est pris dans le dos parce qu'on perd trop un ballon au milieu du terrain alors qu'il est pour nous. Bon, les choses n'ont pas été très. On n'a pas été très chanceux sur ce coup-là. D'accord. La réaction des joueurs à la fin du match, vous pouvez nous dire dans les vestiaires un petit peu l'état d'esprit? Déçu, après chacun réagit à sa façon. Il y a ceux qui peuvent plus parler, il y a ceux qui peuvent. N'extériorise pas. Voilà, moi j'extériorisais. Non, l'équipe est encore vivante, malgré tous ses malheurs, malgré tout ce qui m'est arrivé, elle est encore vivante, elle s'est mise au boulot, on va retravailler ces prochains jours sur un travail plus individualisé par zone, entre les attaquants, les défenseurs, pour être encore un peu plus précis, redonner confiance aux attaquants, recadrer encore les derniers aspects défensifs. On a une base de boulot collectif maintenant, donc on peut aller se mettre à des séances plus personnalisées avec les joueurs. Faut qu'ils arrivent à se lâcher, ça fera partie des messages, de donner, quoi. Il faut pas qu'il y ait cette chape de plomb que l'on ressent dans ces grands clubs, dans pas mal de grands clubs du monde, où les résultats sont en décalage avec les espérances, et où ce qui devrait normalement être une fête devient une punition, et où on joue des coups pour ne pas être puni, pour ne pas prendre de risques et ne pas être critiqué, plutôt que de tenter marquer un but. C'est toujours quelque chose d'atypique et de spontané, donc il faut se lâcher pour marquer un but. Vous trouvez qu'il manque un peu de plaisir à jouer? De confiance. Le plaisir, il le trouve. On a fait des séances où il y avait très souvent le ballon, donc ça c'est un peu mon boulot, de leur redonner l'envie de jouer ensemble et de le faire. C'est pas très difficile, mais de confiance en eux, de se lâcher, de tenter des trucs. Il faut qu'ils le retrouvent. Et il faut qu'il y ait quelques éléments qui de temps en temps débloquent les situations. D'accord. Je vais me faire un petit peu l'avocat, pas du diable, mais des supporters. Les supporters se posent la question de savoir le pourquoi maintenir toujours le même 11 rentrant qui joue depuis presque 2 saisons le maintien. Pourquoi ne pas faire confiance en d'autres éléments, pas spécialement les jeunes, mais des éléments qui ont été recrutés, ou carrément peut-être miser sur les jeunes, quitte à perdre des matchs, puisque étant donné que le résultat est de toute façon depuis le début de la saison pratiquement très souvent des défaites. Donc est-ce que vous pouvez dire un petit peu par rapport à ce 11 rentrant? Le 11 rentrant, c'est celui des joueurs qui ont un peu plus d'expérience et qui ont un peu l'habitude de jouer ensemble, ce qui évidemment leur donne quelques petits avantages par rapport à leurs copains, puisqu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Mais si vous trouvez ça dans tous les clubs du monde, c'est pas simple pour un avant-centre d'arriver au Real de Madrid quand il y a Raoul à côté. Donc il y a le vestiaire qui est là, et il y a les sympathies. Donc il y a les affinités qu'il peut y avoir. Alors il y a des joueurs qui sont toujours un peu marginalisés dans un effectif, et d'autres qui au contraire sont un peu plus. Et là on a quand même beaucoup de joueurs un peu semblables. Donc mon objectif, ça a été déjà d'identifier les qualités de chacun pour essayer de voir ce qui était possible, de proposer un effort et d'intégrer tout le monde dans l'équipe pour mettre tout le monde dans l'équipe. Des jeunes, il y en a qui sont intéressants à différentes zones, il y en a qui sont dans le groupe. Si on prend par la zone défensive, ça dépend ce qu'on appelle jeune ici, mais l'effectif n'est pas très vieux quand même.
Mais bon, des jeunes ou des nouveaux jeunes apparaissants, on a fait jouer en zone défensive Daoud, Bouchama. Au milieu, bon, Coudry était blessé, parce que c'est quand même un jeune, il a 21 ans, donc c'est un joueur en devenir. Là, il était blessé, il ne pouvait pas être dans l'effectif. Mais bon, sans ça, il peut obtenir une place, il peut gagner sa place comme avec les copains. Belfer a beaucoup à jouer les matchs de préparation, ils ont aussi besoin de digérer ça. Amroun devant peut être aussi une solution, mais lancer Amroun tout de suite, ça veut dire que les deux joueurs qui jouent dans sa zone devant, ça veut dire qu'on tirerait sur eux déjà. Il faut faire de la gestion d'effectifs aussi. Or, Amroun a des aptitudes pour jouer avec les copains. Il ne faut pas non plus le casser, il faut le faire jouer à un moment où on pense qu'il va réussir et qu'il va éclater et qu'il va commencer à véritablement s'imposer dans le groupe. Il n'en est pas loin, il bosse, il fait des efforts. Donc lui, comme on met Ahmed Bouda sur le côté, mais qui est blessé depuis 15 jours, là j'ai pas eu l'occasion de voir, d'aller un petit peu plus loin dans cette approche-là. Voilà, je les connais, je sais un peu où ils en sont. Il y en a d'autres. Il y a Moumen qui reprend au milieu, mais faut laisser un peu de temps. C'est pas un gadget des jeunes. Que quand on les met, quand ils vont rentrer, ce sera pour rester, ce sera pour justifier leur niveau et pour montrer qu'ils peuvent apporter quelque chose à ce groupe, quoi. C'est-à-dire que pour vous, là, vous pensez plus maintenir le même groupe pour persévérer, disons, avec le même groupe? Persévérer, on peut persévérer jusqu'à un certain point. Ouais. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chèque. Il n'y a pas de chèque en blanc, il n'y a pas à donner une confiance éternelle, il y a essayé de trouver des équilibres. Peut-être que l'équilibre devant, ça passe par un jeune incorporé Du sang nouveau. Au milieu du terrain. On a quand même parlé de Coudry, bon, c'est un jeune, qu'on me fasse cadeau de Coudry comme jeune, parce que si on me dit que c'est pas, si lui il n'est pas jeune, bon, Mentosha ou Boumchra sont des joueurs assez juvéniles dans leur façon de jouer, c'est pas des joueurs totalement habitués ou de vieux joueurs, c'est des joueurs qui bougent beaucoup, qui jouent comme des jeunes joueurs. Bon, après, il y a quelques anciens, alors évidemment, quand ça va pas bien, les anciens en prennent toujours un peu plus sur la tête, ceux qui ont toujours un peu plus de vécu, c'est-à-dire Touid, Badji, Yassef ou d'autres qui seront plus en évidence et qui prendront un certain poids des critiques. Jusqu'à maintenant, ils ont joué le jeu, ils ont eu la volonté de faire quelque chose pour l'équipe, pour le club. Bon, à un moment, il faut voir à quel moment la pente des uns, la courbe des uns dépasse la courbe des autres. C'est une observation permanente, un entraînement et il faut avoir une certaine conviction.